Perla demande à Antonia de baisser son arme mais cette dernière refuse, alors elles se battent mais elle blesse alors Teresa qu'ils emmènent aussitôt à l'hôpital. Pedro demande comment Antonia a retrouvé sa mère, cette dernière répond que Perla la retenait en otage. Le docteur leur annonce que Teresa est dans le coma dans un état critique. Consuelo s'inquiète des conséquences de la mort du bœuf sur sa carrière et les menaces de la mafia. Elle reproche à Efren d'avoir pris trop de risques pour Perla. Inézel va voir Lucas pour accepter sa proposition de sortir avec lui. Pedro s'étonne qu'Antonia n'ait pas appelé la police pour Perla mais elle lui répond ne pas avoir réfléchi. Le médecin leur indique que les tests de compatibilité sont impossibles tant que Teresa est dans le coma mais Antonia s'inquiète qu'elle puisse dévoiler la vérité à Pedro. Pedro se rend dans la chambre de Teresa pour se présenter et lui dire qu'il ne lui en veut pas de l'avoir abandonnée. Il aurait aimé qu'elle lui parle de sa famille et avoir son accord pour la greffe. Pendant leur rendez-vous, Inézel interroge Lucas sur ses parents. Il lui répond qu'ils tiennent un commerce aux États-Unis. Elle indique que ses parents à elle sont morts quand elle était jeune. Lucas reçoit un appel lui indiquant que l'éboulement à la mine a ouvert un passage qu'il compte exploiter. Teresa se réveille avec Pedro à ses côtés mais lorsqu'il évoque Antonia, elle s'agite nécessitant l'intervention des médecins. Perla arrive à la mine mais une manifestation a lieu devant à cause de l'eau contaminée dans la ville. Elle promet aux manifestants d'examiner leur situation mais demande de la patience. Bernardo montre à un des employés les transactions illégales qui lui ont été cachées. Il lui demande de rester discret pour que la personne responsable ne se rende pas compte qu'il est maintenant au courant. Antonia reproche à Pedro de vouloir se rapprocher de Teresa qui n'est qu'une droguée et une malade. Selon Antonia, elle veut régler la greffe au plus vite. Maximo vient voir Anna pour lui faire un chèque pour qu'elle quitte sa fille mais cette dernière lui demande de s'en aller. Antonia informe Teresa du besoin de Pedro d'avoir un de ses reins et exige qu'elle s'en aille après mais Teresa lui rappelle qu'elle a besoin d'elle vivante. Antonia indique à un infirmier de ne laisser personne entre dans la chambre de Teresa. Bernardo informe Perla qu'il allait se rendre à la police mais qu'Antonia lui a annoncé la maladie de Pedro. Il veut rester auprès de lui comme il n'a pas pu faire avec Yacinta. Il propose à Perla son aide, cette dernière lui demande de le prouver en l'aider avec Antonia. Un message est lancé violent dans la fenêtre de la voiture d'Efren qui exige qu'il rende l'argent volé sous 2 jours. Il propose à Consuelo de faire semblant de rendre l'argent afin que Consuelo arrête les vrais commanditaires de la mafia locale et qu'elle puisse retrouver son poste. Le jour de l'opération pour la transplantation est arrivé pour Pedro. Inézel attend qu'il soit seul pour l'encourager et il l'embrasse. Teresa est bien compatible et a accepté d'être le donneur. Après l'opération, Perla se fait passer pour un médecin pour entrer dans la chambre de Teresa et l'interroger sur l'adoption de Pedro. Teresa a juste le temps de lui dire qu'Antonia a fait disparaître le père de Pedro avant que cette dernière arrive. Perla a le temps de se cacher pendant qu'Antonia emmène Teresa soi-disant faire des tests mais Orlando l'empoisonne. Efren se rend dans un café avec une valise pour son plan contre la mafia. Il rentre dans le bâtiment et Consuelo décide de l'y suivre mais ne trouve plus trace d'Efren qui a disparu. Bernardo appelle Perla pour venir à la mine. Des ossements ont été retrouvés à la suite de fouilles. Lucas est persuadé qu'il s'agit des restes de son père.